Eh bien bonjour à tous, c'est Alan Crouvisier, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison 2024-2025 et on va commencer par notre prévision saisonnière pour la fin de l'automne et l'hiver météorologique à venir. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commenter et analyser les deux principaux modèles numériques saisonniers, que sont le modèle européen ECMWF et le modèle américain CFS. Alors, précision importante, c'est qu'il s'agit ici d'une tendance à très long terme, ce qui veut dire que la réalité sur le terrain pourrait être tout autre. Alors, on va commencer par le modèle européen. Pour le mois de novembre, celui-ci entrevoit un temps plutôt standard sur la France, avec une activité dépressionnaire qui serait surtout présente sur le nord de l'Europe et qui déborderait partiellement sur notre pays, avec à la clé des chutes de neige, surtout entre la moyenne et la haute montagne, lors des passages perturbés. Toutefois, on aurait également la présence d'un anticyclone entre la péninsule ibérique et le sud du Groenland, comme en témoigne d'ailleurs l'excédent de pression qui est modélisé sur cette zone géographique en question, ce qui veut dire qu'on pourrait également avoir ponctuellement des séquences neigeuses jusqu'à plus basse altitude lorsque le flux basculerait au nord-ouest. Pour le mois de décembre, là cette fois-ci on serait sous l'influence d'un anticyclone, un anticyclone qui favoriserait les inversions thermiques, ce qui veut dire que le temps serait plutôt froid dans les topographies de vallée et au contraire plus doux en montagne. Et côté précipitation, là les flocons seraient malheureusement rares en montagne. Pour le mois de janvier, l'influence océanique reprendrait franchement le dessus. On serait tantôt sous l'influence d'un temps anticyclonique ou tantôt dépressionnaire en fonction de la latitude de la zone barocline. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lors des séquences perturbées, la limite pluie-neige oscillerait surtout entre la moyenne et la haute montagne, compte tenu de la douceur prévue. Pour le mois de février, on resterait sous l'influence d'un régime zonal, mais l'humidité prendrait franchement le dessus, avec des précipitations neigeuses qui seraient fréquentes surtout dans les moyennes et hautes stations, car la douceur resterait excessive sur la France. Maintenant, pour le modèle CFS, alors au mois de novembre, on aurait un anticyclone présent à proximité de l'Islande qui véhiculerait un courant de nord-ouest plutôt humide en direction de notre pays, avec à la clé des chutes de neige sur nos massifs, parfois jusqu'à basse altitude durant ce mois. Pour le mois de décembre, on serait cette fois-ci sous l'influence d'un flux d'ouest-sud-ouest, plutôt doux et humide, avec des précipitations qui seraient majoritairement sous forme liquide dans les basses stations, et au contraire des chutes de neige plus fréquentes à moyenne et haute altitude. Pour le mois de janvier, on resterait sous l'influence océanique, mais également d'une grande douceur, ce qui veut dire que les flocons tomberaient surtout entre la moyenne et la haute montagne lors des passages perturbés. Et enfin, pour le mois de février, là, on changerait totalement de configuration, puisque une récurrence anticyclonique pourrait se mettre en place entre le Royaume-Uni et la mer Baltique, qui dirigerait ainsi un flux d'est froid et sec en direction de la France. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve fin novembre pour nos bulletins neige.